L'actrice professionnelle a été surprise par l'exactitude des versets coraniques décrivant la vie des abeilles. Cette prise de conscience l'a frappée après avoir appris que le Coran, révélé il y a environ 1445 ans, contenait des informations détaillées et précises sur les abeilles. Des informations qui semblaient très avancées par rapport à l'époque où elles ont été révélées. Elle s'appelle McKay Horton. Elle a une formation en entomologie, qui est la branche de la zoologie dont l'objet est l'étude des insectes. En plus, elle a plus d'une décennie d'expérience en apiculture et poursuit actuellement ses études pour avoir une maîtrise en apiculture à l'université Cornell à New York. Elle a partagé une vidéo sur son compte Instagram où elle a été vue tenant une version traduite du Coran et a commencé à lire le chapitre 16 du Coran, connu sous le nom de Sourate An-Nahl. J'ai entendu dire qu'il y avait un chapitre du Coran sur les abeilles, alors j'ai dû vérifier. Et voici ce que j'ai trouvé. Le chapitre 16 s'appelle l'abeille. Clara a été surprise de constater que le verset mentionnant les abeilles se compose précisément de 16 mots et utilise 16 lettres arabes différentes. Il est intéressant de noter que les abeilles femelles ont 16 paires de chromosomes, tandis que les mâles ont 16 chromosomes. Elle a aimé le fait que l'islam respecte si profondément les abeilles qu'il considère que les tuer est un péché. L'islam respecte hautement les abeilles au point que c'est un péché d'en tuer une. Comme nous le savons, dans les enseignements islamiques, il est important de prendre soin de la nature et de la maintenir en équilibre. Les musulmans sont encouragés à prendre soin de la planète et à jouer leur rôle pour la protéger. Lorsqu'il s'agit d'abeilles, les préserver et les protéger correspondent donc à cet enseignement. De plus, McKay a exprimé 3 points principaux qu'elle a admirés. Tout d'abord, elle a apprécié le verset du Coran sur le miel, soulignant ses propriétés curatives ainsi que ses diverses couleurs. Elle a trouvé cela magique et intriguant. Deuxièmement, elle a été étonnée par la façon dont le Coran décrit la diligence et le dévouement des abeilles dans leur vie de ruche, où chaque membre joue un rôle essentiel. Enfin, McKay a noté le langage spécifique au genre utilisé dans le Coran pour décrire les abeilles, en particulier les verbes féminins utilisés pour des actions telles que construire, manger, ainsi de suite. Et la dernière chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est que le Coran a été écrit à l'origine en arabe et que l'arabe a des verbes féminins ainsi que des verbes masculins. Ainsi, les verbes utilisés pour décrire les activités de l'abeille telles que construire, manger, forger, travailler sont tous des verbes féminins. En fait, l'apiculture a été développée à l'époque préhistorique par des gens qui voulaient juste du miel, mais qui ne connaissaient rien de la science. Tout au long de l'histoire, il est pratiquement connu que les abeilles récoltent du nectar, fabriquent du miel et construisent leurs ruches. Mais ce n'est que très récemment, précisément au début du 19e siècle, avec des travaux des scientifiques comme Edward Bevan, qu'il a été découvert que le miel est fabriqué par les abeilles femelles, encore appelées les ouvrières. Les abeilles mâles ne produisent pas du miel. Mais le plus important est que, bien que cela ait été confirmé très récemment, le Coran l'avait déjà mentionné au 7e siècle, quand personne d'autre n'en avait aucune idée. Voici ce que dit le Coran. « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. » Ce noble verset nous montre que les abeilles qui produisent du miel sont femelles. Il suffit juste d'avoir un niveau de base en arabe pour comprendre cela. Pour le verbe « manger », le Coran utilise le mot « kouli » pour désigner une femelle. Pour un mâle, on dit « koul ». Le verset continue en disant « Et suivez les sentiers de votre Seigneur ». Ici aussi, Allah utilise le mot arabe « usluki » qui désigne encore une femelle. Lorsqu'il s'agit du masculin, on dit « usluk ». Ensuite, le Coran nous dit que l'abeille productrice du miel possède 2 estomacs. Il utilise le mot arabe « butuniha ». Butun, c'est le pluriel de batni, et le pronom « ha » renvoie à la 3e personne du singulier féminin. Si le sujet était pluriel, donc plusieurs abeilles et plusieurs estomacs, le mot serait « butunina » au lieu de « butuniha ». Donc ici, le Coran nous informe que l'abeille femelle qui produit du miel a plus d'un estomac. Et aujourd'hui, on connaît sans doute à partir des études scientifiques que les abeilles femelles ont 2 estomacs.
l'un étant chargé de la nourriture et de la digestion, tandis que l'autre estomac sert spécifiquement à stocker le nectar collecté à partir des fleurs et à stocker de l'eau. C'est ce nectar et cette eau que l'abeille utilise pour fabriquer du miel plus tard. C'est pour cette raison même que dans le deuxième estomac de l'abeille, il ne se passe aucune digestion. Ceci a été connu il y a seulement 3 ou 4 siècles, mais le Coran révélé au prophète Muhammad, paix d'Allah sur lui, l'avait déjà annoncé plusieurs siècles auparavant. Enfin, un autre élément très important, il est généralement très connu que les abeilles construisent leurs ruches à partir de leur propre cire. Mais les scientifiques ont récemment découvert des espèces d'abeilles inhabituelles qui construisent des ruches dans des bois et même dans des roches très solides. Et vous savez quoi? Le Coran avait déjà dit ça. Comment un homme analphabète, le prophète Muhammad, paix sur lui, a pu découvrir ces faits scientifiques qui ne peuvent être connus qu'après des recherches très approfondies menées par des gens très instruits? C'est ainsi que Mackay a été impressionné par ces précisions scientifiques trouvées dans ces versets coraniques. Pour elle, ces versets constituent un témoignage de la sagesse et de la grandeur intemporelle du Coran. Allah dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. » Puisse Allah continuer à ouvrir les esprits et les cœurs des gens afin qu'ils aperçoivent la lumière de l'islam. Assalamu alaykoum.